Le sujet donc autour des prophètes d'Israël dans le Coran. Celui qui lit le Coran d'emblée va se trouver complètement dans le bain d'Israël. Dans l'histoire, on vient de manière presque récurrente dans le Coran, vu la place de ce peuple et ses prophètes dans le processus de la révélation de Dieu à travers l'histoire. Nous considérons que Dieu a parlé à l'humanité à travers les peuples, mais surtout le peuple d'Israël constitue une singularité qui se veut universelle. Même si on dit Dieu d'Israël, mais c'est Dieu des mondes en même temps. C'est-à-dire Dieu parle à l'humanité à travers le peuple, comme il a parlé au monde à travers le peuple arabe, à travers le prophète Mahomet. Donc, le musulman n'est pas dépaysé. Il est dans l'univers des enfants d'Israël, Beno Israël, les enfants d'Israël. Israël, c'est Jacob, c'est-à-dire que les enfants Abraham, Isaac ne sont pas des enfants d'Israël, mais ce sont des prophètes des Juifs. Comme Abraham n'était pas juif, il n'était pas arabe, il n'était pas hébreu, mais c'est une référence. C'est-à-dire que le monothéisme n'a pas commencé avec les enfants d'Israël. Noé, avant l'humanité, parce que nous considérons que les enfants d'Adam étaient monothéistes sans l'intervention de la révélation. Mais dès l'apparition de l'idolâtrie, à l'époque de Noé, donc il y a eu nécessité d'envoi d'un prophète pour rappeler la foi innée, gravée dans le cœur de l'humanité. C'est-à-dire que l'incroyance est un accident, selon bien sûr la théologie musulmane. Et donc les prophètes viennent pour rappeler cette croyance primordiale avec laquelle naît chaque être humain et qu'il oublie à cause de l'éducation, à cause des idéologies, etc. Et donc au fil du temps, Dieu a envoyé des prophètes. Mais ce que nous remarquons, c'est que la plupart des prophètes du Coran sont les prophètes de la Bible. À quelques rares exceptions. Nous avons dans le Coran 25 prophètes nommés, dont 4 uniquement sont arabes. Parmi lesquels figure Shuaïb, qui est le père de Séphora, l'épouse de Moïse. Donc entre les Arabes et les Hébreux, il y avait une mixité avant la mixité. Séphora, en arabe, Asfora, ça veut dire le féminin du petit oiseau. Donc vous voyez que au niveau filial, il y a une intrication dans l'histoire déjà. Et donc le musulman qui lit le Coran ne peut pas faire l'abstraction d'une figure telle que Moïse. Celui qui a apporté la loi. D'ailleurs, il y a une règle chez nous qui dit c'est-à-dire que la loi antécédemment révélée, la Torah, nous la font notre, donc il n'y a pas dans le Coran quelque chose qui vient l'alléger. Pas de rien. Il y a le même Dieu, une succession du prophète, il n'y a pas de rupture, il y a une continuité. On ne peut pas être musulman si on ne se réfère pas à cette prophète. Donc, théologiquement parlant, un musulman ne peut pas être antisémite parce que la majeure partie des prophètes sont des enfants d'Israël. Un musulman qui est raciste contre les juifs, parce que juif, il aurait commis le blasphème parce que Moïse, c'est notre prophète, David et tous ces figures de la Bible sont nos prophètes. Donc être raciste contre un peuple alors que le Coran dit nous
nous les avons choisis en connaissance de cause parmi les peuples. Le peuple d'Israël. Donc Dieu se sent trompé. Donc c'est une question théologique. Être judéophobe, antisémite, théologiquement parlant, ça ne rien à rien du tout. Et donc, un musulman ne peut pas être contre un peuple qui habite le Coran. Bien sûr, il y a des critiques dans le Coran très virulentes contre ce peuple, comme dans la Bible d'ailleurs. Celui qui lit la Bible, voir ces passages où Dieu remet son peuple dans le droit chemin. La nucrède, etc., tous ces qualificatifs qu'on trouve dans la Bible. Donc en vérité, le Coran reprend presque les mêmes critiques dans l'Ancien Testament. Mais cette critique n'est pas une critique ontologique. Ce n'est pas une critique parce que juif, etc. Parce que les juifs sont des êtres humains, ils peuvent commettre des erreurs comme les autres. Il y a des bons juifs, il y a des mauvais juifs, comme il y a des bons musulmans, il y a des mauvais musulmans, tout simplement. Si ce peuple a été choisi, ça ne veut pas dire qu'il est infaillible. Si les musulmans constituent une communauté également, a été choisie, mais à une élection, pas une élection de responsabilité. Donc ce n'est pas un chacun plan. L'élection ne veut pas dire que l'approbation de tout ce que fait le croyant. Donc je reviens à la question de Moïse, qui est quand même une figure importante, et puis je ne vais pas parler d'Abraham, parce qu'Abraham, c'est pas, on ne peut pas dire que c'est un juif, que c'est un Banu Israël, hein, mais c'est une référence pour les juifs, pour les chrétiens, pour les musulmans. Moïse, c'est le seul prophète à qui Dieu parla sans intermédiaire. Ce que Mahomet, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas. Mohammed dit que l'archange Gabriel lui dit que Dieu lui dit. Mais Moïse, Dieu lui a parlé, lui parla directement. Kalimullah, celui à qui Dieu parla. Ce statut de prophète n'a pas, prophète de l'islam. En cette matière, la seule personne dans le Coran qui a été communiquée par Dieu directement, c'était Moïse, la Torah, les tables, etc. Mais donc, théologiquement parlant, on ne peut pas faire l'économie des figures de ces prophètes qui sont issus presque tous de la même ligne. Bien sûr, la sortie de ce peuple, la prophétie des sorties de ce peuple, ce n'est pas une sortie de rupture. Lui-même était marié avec un juif. En vérité, ce qui est dans le Coran comme un combat contre les gens du livre, c'était un combat politique et non théologique. Des communautés constituées, des privilèges qui sont mis en cause par la nouvelle religion. C'est normal qu'une nouvelle religion telle que l'islam, qui est en train de se répandre, eh bien, le christianisme, le judaïsme et le polythéisme, bon, c'est quand même perturbant une religion presque syncrétique. L'islam, il ratisse large. Ils ont récupéré Jésus, ils ont récupéré Moïse, ils ont récupéré Abraham, qui est le père des polythéistes, parce que les polythéistes à cette époque se réfèrent à Abraham. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette religion qui veut le convertir tous, presque? Et donc, effectivement, cette éruption de l'islam dans ce paysage pluriconfessionnel a troublé les communautés. Ils ont résisté à cette nouvelle religion et le conflit est apparu. Donc le combat dans le Coran contre les tribus juives de Médine était pour des postures complètement politiques et non théologiques, puisque quand même le peuple d'Israël, les figures des prophètes ont leur place. Le musulman, quand il est dans la prière, il récite la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Les musulmans jeûnent un jour pour remercier Dieu d'avoir sauvé Moïse et son peuple. Donc Ashura, c'est le dixième jour du
premiers mois lunaires, les musulmans, théologiquement parlant, se rendent compte que Dieu, le fait que Dieu a sauvé Moïse et son peuple. Donc, de ce point de vue-là, normalement, il ne doit pas y avoir de problème. Et donc, effectivement, il y a un lien, je dirais, théologique avec l'islam et les prophètes d'Israël. Voilà un petit peu ce que je pourrais dire sur ce sujet qui est intéressant, vaste, mais le lieu ici n'est pas d'entrer dans des considérations très compliquées sur la prophétie, sur la filiation, pourquoi Dieu a choisi un peuple, pourquoi il choisit des prophètes, etc. Ce sont des questions qui sont théologiquement parlant très complexes et ce n'est pas le but de les traiter ici. Mais c'est la première fois que je viens dans celle-ci et j'en suis vraiment très heureux. En tout cas, merci de me recevoir pour parler de ce sujet de la prophétie qui est un sujet vraiment, comment dirais-je, très vaste et pourtant qui pourrait paraître d'une simplicité extrême. Un personnage, voilà, qui parle et voilà. Ça paraît simple, mais en fait c'est beaucoup plus complexe parce que la notion dans la Torah, nous avons une notion patriarcale avant toute chose, c'est-à-dire après Adam et Noé, et Noach, nous parlons de trois patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, qui, ces personnes étaient en relation avec Dieu au travers de rêves, au travers de discussions, au travers de, comme dit Dieu à Moïse, j'étais en relation avec eux, Bamarchazé, c'est-à-dire dans une sorte de vision. Tandis que Moïse est un personnage à qui, tu as très bien dit, Dieu va parler panim et panim, c'est-à-dire face à face. Donc nous avons un autre degré de relation avec le divin. Bouche à bouche. Pratiquement, exactement. Et d'autant plus bouche à bouche que ce bouche à bouche a permis à Dieu d'enlever aussi Moïse de la terre. C'est-à-dire qu'au moment de sa mort, Dieu a embrassé, entre guillemets, Moshe, et il l'a pris, et à ce jour, dans la tradition juive, il n'y a pas de tombeau. Il n'y a pas de tombeau. On ne veut pas que les enfants d'Israël puissent justement transformer ça en une idolâtrie potentielle. Parce que quelle est la pire des ignominies dans le judaïsme, et on en a parlé un petit peu là maintenant, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Vous savez que dans notre prière, deux fois par jour, on dit un verset qui est vraiment très important, qui dit la chose suivante. Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et tout le monde dit ok, c'est bien. C'est bien traduit. En fait, c'est pas bien traduit. C'est bien traduit, mais c'est pas bien. Parce que si on devait dire ça, on devrait dire écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel, on devrait dire pas Echad, mais on devrait dire Yahid, c'est-à-dire il est unique. Alors on n'est pas sur l'unicité de Dieu, on est sur le fait qu'il y ait un Dieu. On est contre la notion du polythéisme, et c'est pour ça qu'on a dit qu'Abraham était au début le champion du monothéisme. En fait, il est le champion de la monolatrie, puisque même dans la Bible, il y a quelqu'un avant lui qui s'appelle Melchizedek, qui reçoit Abraham au nom du Dieu supérieur. Donc ça veut dire que cette notion d'unicité, elle est là pour unifier aussi le peuple d'Israël. Or, à cette époque-là, c'était des Hébreux, ils ont continué à être des Hébreux jusqu'aux enfants de Yaakov. À partir de ce moment-là, ils sont appelés, c'est que Yaakov, son deuxième nom, c'est Israël, et ils sont devenus les enfants d'Israël. C'est à ce moment-là qu'ils sont devenus les fils d'Israël. Et il a fallu attendre à la fin, au moment de David, de Salomon, et juste après, pour qu'on ait justement les Yéhoudim, c'est-à-dire les Judéens, les habitants de la tribu de Juda. D'accord? Et c'est ça qui a donné le mot juif. Dans toute cette période-là, il y a eu des envoyés. Il y a eu des envoyés. Et alors, on peut se poser la question, quel besoin d'avoir
des envoyés, qui a besoin d'avoir des prophètes. En fait, la Torah et le Tanakh, c'est-à-dire la Bible juive, ne prend pas de gants et dit directement les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que quand on va pour dire voilà, ceux-là ils se sont massacrés avec ceux-là, il y a eu je ne sais pas combien de milliers de morts, ils le disent. Celui-là ils l'ont attrapé, ils l'ont mis à mort, ils l'ont égorgé, notre celle-là elle a été jetée par la tête. Je dis attends, mais c'est quoi celui qui a fait des massacres, il y a que des trucs. Non, en fait, le message qui est donné par les prophètes doit être lu à l'aune de l'époque à laquelle ça a été donné. Ça, c'est la première chose. Et deux, surtout, il faut surtout voir à qui c'est dit et à quel moment c'est dit. Les prophètes de la Bible sont apparus, on en parle surtout dans le livre des prophètes, bien entendu le deuxième livre de la Bible, mais à partir de rois particuliers. Il y a eu des rois, je ne suis pas très bien avec le micro. Vous m'entendez? On va faire ça. C'est plus facile. Il y a des rois qui se sont, on va dire, bien conduits selon les règles de la Torah et d'autres pas du tout. Et le peuple d'Israël, pendant toute son histoire biblique, a été un peuple qui a, on va dire, qui a eu un effet de yo-yo comme ça. D'accord? C'est-à-dire qu'ils étaient bien, à savoir, ils respectaient les lois de la Torah, les lois que Moïse avait données aux enfants d'Israël. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont tomber dans des travers, à savoir, la plupart du temps, c'était l'idolâtrie. Et à ce moment-là, on a envoyé un prophète pour leur dire de revenir et d'arrêter de tomber dans ces bêtises, de manière à revenir sur le droit chemin. Et cette notion de retour à chaque fois, on a l'habitude de lire des passages des prophètes. Tous les samedis à la synagogue, on lit un passage des prophètes. Alors, ce n'est pas obligatoirement des remontrances, etc. Mais il y a des moments où c'est vraiment des remontrances. Parce qu'on a parlé d'élection, certains pensent que le peuple d'Israël, c'est un peuple élu. Non, ce n'est pas un peuple élu. C'est un peuple à qui on a donné une responsabilité. Et cette responsabilité sous-tend que s'il fait les choses bien, il aura peut-être quelque chose. Mais ce peut-être quelque chose qu'il aura, c'est sous condition que. Donc cette élection, elle est vraiment relative. C'est vraiment un mythe, cette notion d'élection. Toujours est-il que la responsabilité que nous avons, c'est le rapport que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu par rapport aux lois que nous devons faire. Si les lois n'ont pas été faites, Dieu a envoyé des prophètes. Alors, nous n'avons pas, les prophètes, on va dire comme ça. Non, par exemple, Noah n'est pas considéré comme un prophète. Il n'est pas considéré comme un prophète. Lui, c'est un extraterrestre. Il n'est pas ni dans les patriarches, ni dans les autres. Moshe et Aaron, Moshe, on l'a dit, c'est le prophète. On a l'habitude de dire Loayak et Moshéon. Il n'y a pas eu de prophète, il n'y a pas eu de prophète comme Moïse dans tout l'ensemble de la Bible. Mais par la suite, nous avons eu des prophètes qui sont venus soit pour réprimander, soit pour encourager. D'accord? Alors il y a des grands prophètes que l'on connaît, par exemple, on peut dire Jérémie, Irmia, Yecheskel, d'accord? Mais des prophètes comme Isaïe sont venus pour faire des réprimandes, mais aussi sur une notion d'encouragement, une notion pour aussi projeter, les esprits vers un temps messianique. Parce que ce sont des propos qui peuvent à la fois être durs ou à la fois être pleins d'espoir. Donc la notion de prophétie se révèle de façon différente. Pour Moïse, comme on dit, panim el panim, face à face. Pour les autres, c'est une façon, une vision qu'ils ont eue. Et ces visions-là, quand Dieu dit à Jonas, va parler pour dire à la ville de Tarshish d'arrêter de son idolâtrie, eh ben, c'est une mission qui a été donnée. Donc certains ont une mission, certains ont un devoir de remettre le peuple d'Israël dans le droit chemin. Et en fait, toute cette histoire-là nous rappelle la place
de l'être humain, de la place du peuple juif par rapport à ses responsabilités. C'est-à-dire que nous devons de suivre les lois que la Torah nous a données, et à cette époque-là, les prophètes venaient pour nous remettre dans le droit chemin. Or, le dernier prophète de la Bible, qui s'appelle Malachi, est le dernier prophète de la série biblique. Et il est intéressant que tu as évoqué quelqu'un qui me tient à cœur, c'est Yitro, Shoïb, parce que j'ai eu la joie et l'honneur de pouvoir aller sur le tombeau de Nebi Shoïb, qui est en Israël, et c'est intéressant parce que c'est un endroit où les gens qui s'occupent de cet endroit sont des Druzes. Et c'est intéressant parce que le personnage de Yitro n'est pas considéré comme un prophète dans la Bible, mais a une place primordiale. Et c'est pour ça, moi, je trouve que ce personnage est intéressant. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit, c'est le père de Tzipora, le beau-père de Moshe. Bon, mais il vient pour donner des conseils à Moshe, mais Moshe l'écoute, et c'est... Moshe, c'est Moïse. Bon, il vient, il donne des conseils à Moussa. Moussa, voilà. Il parle à Moussa. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, écoute, tu es en train de te fatiguer la vie, arrête, tu es tout en train de gérer le peuple et tout. Fais-toi des responsables de 1000, des responsables de 100, des responsables de 50, de manière à organiser un petit peu mieux les choses. Et les problèmes qui seront trop difficiles, ils te les ramèneront à toi, sinon tu ne pourras pas gérer toute cette multitude. Ce genre de conseils et ce genre de choses, Moussa va les prendre. Mais le plus intéressant, c'est que vous savez que la Torah est subdivisée en parachiotes, c'est-à-dire un morceau que l'on va lire toutes les semaines. On lit un morceau de la Torah, ce qui nous donne une lecture sur l'ensemble de l'année. On a lu toute la Torah. La semaine où on lit le passage où il y a les 10 commandements, il y a la révélation divine à Moussa et au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël. Cette paracha a un nom. Vous croyez qu'elle s'appelle Moshe? Parce que Moshe, c'est lui qui est monté, c'est lui qui a reçu. Non. Elle s'appelle Yitro. C'est-à-dire Shouïb. Et c'est-à-dire que un des moments principaux de la Torah porte le nom d'un personnage qui se retrouve être un prophète dans le culte musulman. Et moi je trouve ça vraiment extraordinaire dans la mesure où il y a encore une fois une notion de concentricité des choses, comme tu l'as expliqué avec les différents écrits que l'on peut avoir, à savoir la Torah ou la Bible, les évangiles et le Coran, mais il y a aussi une imbrication quand même qui se fait au travers des différents textes et qui montre qu'il y a des personnages qui sont quand même au sein de la Torah et qui sont des prophètes pour les musulmans. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc, est-ce que Shoaib et Moussa étaient à la même époque? Alors, potentiellement, oui. Alors, non, mais je veux dire par rapport au texte que je connais. Après, voilà. D'abord. Je pose la question, mais il a la réponse. Oui, il a la réponse. Alors, non, mais c'est normal. Voilà, je veux dire, jusqu'à ce que, regardez, c'est pour ça qu'il ne faut pas être. Je sais que je ne suis pas fermé et que je pense que vraiment. La personne qui m'a donné la main me dit, tiens, j'ai tapé sur la tombe de quelqu'un, tu vois. Il me dit, c'est Shoïb. Moi, je ne connais pas. Tu devrais connaître. C'est le beau-père de Moshe. Alors, je dis, mais attends, mais le beau-père de Moshe, il s'appelle Yitro. Dans la Bible, il a un autre nom, il s'appelle Réhouel. Là, maintenant, tu me dis qu'il s'appelle Shoïb. Il me dit, oui, il s'appelle Shoïb dans la tradition musulmane. Je dis, tu vois, je ne savais pas. Et en plus, il est enterré au-dessus de Tibériade. C'est appelé Tibériade, son tombeau. Et je lui dis, et comment c'est qu'il s'appelle Shoïb? Je lui dis, il s'appelle Shoïb. D'accord. Mais le lien de parenté qu'il y a avec Moshe et Shoïb, ça peut être que de la même époque parce qu'il a épousé sa fille. À moins qu'il soit entre guillemets
décédé avant le mariage, mais ça je sais pas, mais d'après les textes, il avait assisté aux noces. Il avait assisté aux noces. Mais après, c'est cette notion de concomitance avec Moshe, c'est le lien de parenté qui fait qu'à mon avis, ils sont de la même époque. Maintenant, le Coran ne précise pas le nom du beau-père de Moïse. Il parle d'un homme. Certains commentateurs du Coran penchent qu'il s'agit d'un sage de Madian, sage, etc., qui lui a donné sa fille. Donc, ce n'est pas forcément Chouaïb. Votre question n'est pas à côté de la plaque, elle est pertinente. Parce que ce n'est pas dit que c'est Chouaïb. Voilà. Parce que le Coran ne cite pas le mot de Chouaïb, il parle d'un homme. Ben, les commentateurs musulmans, ils ont déduit Madian, etc. C'est la même époque. Ils ont fait un montage historiographique qui dit voilà, c'est effectivement, il y a deux lectures. Ou bien il s'agit d'un Chouaïb qui est un prophète officiel du Coran, ou bien il s'agit d'un sage comme tu Médian, c'est une tribu arabe, c'est bien ça. Oui, c'est un arabe, le cheikh. Et encore, ça aussi c'est intéressant. Le personnage de Moussa, son beau-père, il était Cohen Midian, il était prêtre de Midian, c'est-à-dire c'était un prêtre, c'était un homme de la... Moi je trouve dans le Coran, il y a une sourate que je trouve dans le Coran, عندما حضر يعقوب الموت وصى لبنيه ما تعبدون من بعدي قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وموسى ونحن Non, mais ça c'est la lecture du Coran. Oui. Mais oui, bien sûr, le Coran, il récupère tout. Pour le Coran, tous les prophètes étaient des soumis. Muslim, c'est quelqu'un qui s'en remet à Dieu. C'est pas un nom propre, c'est un attribut. Donc, être musulman, c'est quelqu'un qui s'en remet à la volonté de Dieu après réflexion et consentement. Mais tous les prophètes l'ont dit, c'est pas un seul. Oui, d'après le Coran. Même Malikat Saba, Inni aslamtu ma Sulayman. Oui, mais ça, oui, mais on ne va pas faire le commentaire du Coran ici. Mais si je peux rajouter un petit commentaire de la Bible, je faisais. Moi j'ai lu la Bible, je lis les voilà, alors non, mais à ce moment-là, tous les comment ça s'appelle, tous les personnages que nous avons cités, à ce moment-là, ils sont soumis à la volonté de Dieu. Ils sont soumis. Même il y en a un qui n'a pas voulu, c'est celui dont je parlais, Jonas, il s'est sauvé, il a été rattrapé. Voilà, d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que leur envoi sur la terre, les missions qu'ils ont eues, les visions qu'ils ont été justement pour aller dire à des gens qui étaient insoumis et révoltés et machin, de revenir dans le droit chemin. Comme on l'a dit, le peuple d'Israël a été décrit par Dieu lui-même au moment de l'épisode du veau d'or. Il dit Am Keshe Orefou, et voilà, maintenant je sais que le peuple d'Israël, c'est un peuple à la nuque raide. Alors il dit, bah, quoi, tu ne le savais pas avant, maintenant tu as besoin de le savoir. Non, bien sûr, il le savait avant. Mais la liberté que nous avons de choisir sur quel chemin nous voulons aller, quel chemin nous voulons prendre, comme disait ma grand-mère, tu choisis ce que tu veux, mais tu le choisis en conséquence de cause. Et si tu oublies, ou si par hasard, tu n'as pas comment dirais-je, la totalité des éléments, il y aura un prophète pour t'envoyer. Et ça a été jusqu'à la fin de la période biblique. Nous, les Iba, on a un cerveau pour penser. Oui. Est-ce que je vous pose une question juste banale? Est-ce que les testaments, les Anciens Testaments et le Nouveau Testament, ils sont les paroles de Dieu? Non, ce qui est une parole de Dieu, c'est la Torah. Ça, c'est une parole, comment dirais-je, la Bible, c'est pas comme le Coran. Tout ce qui est dans le Coran, c'est une parole de Dieu. Parce que le prophète, il dit, il récite ce qu'il a entendu de l'archange Gabriel. Dans la Bible, il y a l'histoire d'un peuple. Et dans la Bible, il y a la révélation. C'est-à-dire la Torah, les paroles de Jésus, pour nous les musulmans, théologiquement parlant. L'évangile des chrétiens n'est pas forcément notre évangile,
notre évangile, il est dans l'évangile chrétien, c'est-à-dire la parole de Jésus. Mais dans l'évangile, il n'y a pas que les paroles de Jésus, il y a l'histoire de Jésus. Mais l'histoire, pour nous les musulmans, n'est pas une révélation. Il n'y a que la parole de Dieu articulée à travers la bouche du prophète qui est pour nous une révélation. Donc le régime de la prophétie, de la révélation, ça dépend de la théologie. La théologie musulmane considère que le prophète, c'est celui qui est en contact avec l'archange Gabriel. Et le prophète. Il peut être prophète apostolique, c'est-à-dire un apôtre missionné, il a l'obligation de transmettre, il devient rasoul, nabi rasoul, c'est-à-dire un prophète messager. Tant qu'il n'a pas reçu l'ordre de transmettre, il est un simple prophète. C'est pour cette raison que, par exemple, Sainte Marie est la mère de Moïse, elle est considérée comme prophétesse parce qu'elle a été contactée par l'archange Gabriel. Donc c'est la définition de qu'est-ce que c'est que la révélation, mais c'est un débat compliqué qu'on ne va pas traiter ici. C'est logique, mais, non, mais vous avez le mérite de le lever un tout petit peu. Non, dans le judaïsme, la Torah, je parle de la Torah. Vous savez que la Bible est composée de 3 éléments, la Torah, le livre des prophètes et le livre des hagiographes. Le livre des prophètes, ça raconte l'histoire de Josué, des juges, des rois, etc. Et des prophètes, les 3 grands prophètes, il y a des 12 petits prophètes, parce que c'est pas qu'ils étaient petits, c'est juste qu'il y a moins de chapitres dedans. Et les écrits, ce sont tous les livres, comme le Cantique des Cantiques, les psaumes, le livre d'Esther, etc. La Torah, dans la tradition, c'est la Torah révélée, c'est-à-dire c'est Moshe qui l'a écrit sous la dictée de Dieu. C'est comme le Coran. Mais ça a été écrit sous la dictée de Dieu. Mais la partie où on parle d'Abraham, où on parle de la création du monde, où on parle de la Genèse, tout le livre de la Genèse, tout ça, c'est une révélation qui nous permet et qui nous donne une vision du divin et une notion, j'allais dire, du rapport entre guillemets de l'homme vis-à-vis de Dieu par rapport à l'enseignement des, comme on dit, Siman Labani Maaseh Avot. C'est un exemple pour les enfants, l'attitude des pères, entre guillemets, les patriarches, comment ils se sont conduits, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont fait ceci, pourquoi ils ont fait cela. Ça, c'est une parole aussi révélée pour nous parce que c'est notre enseignement. Et comme je disais, qu'on le lit à chaque fois, toutes les semaines, c'est que toutes les semaines, allez, on va chercher qu'est-ce qu'il y a là-dedans, etc. Et on décortique. Mais cette notion de révélation, la Torah, elle est considérée comme ça. Le reste, non. Le reste, c'est... Non, mais c'est important, c'est considéré comme un livre. Alors, il y en a qui appellent les Saintes Écritures. C'est des écritures sur lesquelles, qui vont nous servir, qui a une base, encore une fois, d'histoire, mais la valeur prophétique des choses va nous servir aussi à équilibrer certaines discussions rabbiniques à l'intérieur du Talmud. Il y a le positif et le négatif. Non, c'est-à-dire que c'est une base de discussion. C'est-à-dire que quand on va dire un rabbin on croit toujours que les gens ils inventent des trucs, machin. Non, ils ont une idée qui est appuyée sur tel et tel verset. Et l'autre va lui dire, non mais attends, tu te trompes parce que ici il y a écrit ça et ça. Non mais l'autre il va dire, attendez, une seconde. Vous avez raison, parce que vous citez des versets, mais n'oubliez pas qu'il y a écrit ça et ça. Et tous ces versets qui sont cités, qui amènent à la discussion, et qui amènent à la façon de penser, qui amènent à la fin à un consensus de pensée, tout ça se retrouve dans la totalité de la Torah. Mais on sait que ça, à l'intérieur, la Torah, c'est un livre et d'âme. Maintenant, en ce qui concerne les évangiles, on va attendre qu'il y a un prêtre qui vienne pour nous en parler ou... on va faire comme ça parce que je me lance pas. La question de la révélation, je la mets sur le titre de la communication divine. C'est-à-dire Dieu qui communique avec le monde, il n'a pas cessé de communiquer d'ailleurs. La révélation coranique et la Torah n'est qu'un aspect de la communication de Dieu, c'est-à-dire la communication la plus officielle et directe. Et dans le Coran parle de l'ayat, les signes de Dieu. Donc Dieu parle à travers des signes cosmiques
les signes intérieurs, c'est-à-dire la raison, et la révélation. Donc en vérité, les musulmans ont 3 livres. Donc il y a l'inspiration également. C'est une sous-strate de la révélation, mais la Torah, elle a une définition de la révélation bien particulière. Donc effectivement, même chez nous, les musulmans, on ne peut pas mettre au même niveau la sunna du prophète et le Coran. Tout le monde sait que la sunna du prophète, c'est une révélation, mais elle est moindre que la révélation du Coran. C'est des modes de communication qui diffèrent. Donc quand on dit la révélation, c'est un mot générique qui cache beaucoup de réalité. Est-ce que les prophètes d'Israël, ils sont envoyés juste pour le peuple d'Israël ou pour tout le monde? J'allais dire, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend desquels. Ça dépend desquels. À un moment de l'histoire. Voilà. Quand ils ont une mission, par exemple, on lui dit, bon, toi tu vas aller voir le roi et tu vas lui dire qu'il a intérêt à arrêter de sacrifier à des idoles, ou tu vas voir telle personne, mais ils sont aussi envoyés, par exemple, au roi de Syrie, ou ils sont envoyés à différentes personnes qui vivent dans ce moment-là. Je pense, donc ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que les messages qu'ils vont donner vont être des messages qui vont être aussi universels par rapport à la relation entre l'homme et Dieu. Entre l'homme et Dieu. Quand on voit par exemple il y a un verset du prophète Isaïe, Ishaïa, je crois qu'on dit, ça s'appelle comment Isaïe en c'est pas Yeshia, Isaïe, bref, voilà. Ishaïa, il vient et il dit qu'à la fin des temps, parce que cette maison de prière s'appellera maison de prière pour tous les peuples. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tous les peuples vont se convertir au judaïsme. Non, c'est-à-dire que la notion de la divinité sera reconnue dans tous les peuples, même ceux qui sont idolâtres, même ceux qui sont musulmans, et ceux qui sont chrétiens. Il y aura une notion de reconnaissance, de la divinité unique et suprême. Donc à ce niveau-là, le message peut être pour tous les peuples. Mais quand il dit, même le prophète Nathan qui va voir le roi David en lui disant dis donc, t'as un petit peu trop regardé Betsavé et Bathsheba qui est en train de prendre son bain, il lui fait une remontrance. Il lui fait des remontrances. Donc ce sont parfois des missions uniques et parfois des missions pour la globalité. C'est pour ça que l'étude des prophètes, ce que je regrette énormément, c'est que on étudie, dans le judaïsme, on étudie beaucoup la Torah, beaucoup le Talmud, beaucoup la halacha. La charia, d'accord, voilà. Mais le livre des prophètes ne sont pas assez connus. Et moi, pour avoir fait par exemple des discussions autour du livre des juges, qui est un livre mais d'une puissance humaine vraiment très importante, parce que c'est une période quasi anarchique à cette époque-là, et on voit comment on voit germer un début politique, mais aussi la part du divin par rapport au politique, c'est-à-dire une séparation entre le divin et le politique. Ce sont des livres d'enseignement vraiment très très importants, et je regrette qu'on ne les étudie pas assez. Voilà. Les prophètes comme Samuel, qui sont vraiment des prophètes. J'étais aussi sur la tombe de Début Samuel, qui est vraiment au-dessus de Ramoth, qui est un endroit très 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 beau, très important. Ce sont des choses que l'on doit étudier. La portée des écrits. Et encore une fois, même si le livre de Samuel n'est pas un livre révélé, et qui n'est pas sur le même pied que la Torah, son enseignement est très important. Même arménien. Voilà. Arménien, il y a un truc. Voilà. Comment, pardon? Arménien. Arménien. Orthodoxe. Ah oui, oui. Les chrétiens. Mais pour les chrétiens orthodoxes,
Mais excusez-moi, vous disiez tout à l'heure, la Bible, à la fois vous disiez Torah. Moi, non plus, je trouve que la Bible c'est uniquement pour les chrétiens. Alors, ça n'a rien à voir avec. alors parce qu'on appelle Bible, le vrai nom c'est Tanakh. Tanakh, c'est quoi? Ce sont les initiales des 3 grands livres qui composent la Bible, on va dire la Bible juive. La Bible juive, c'est-à-dire, c'est la Torah, les Nevi'im, c'est-à-dire les prophètes, Nevi, d'accord? Et le Chaf, c'est Ketubim. Ketubim ce qui a été écrit, les écrits. Donc tout ça, ça forme le Tanakh. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la Bible. Alors, la Bible juive. La Bible juive. Pourquoi? Il n'y a pas l'évangile. Parce qu'il n'y a pas l'évangile, mais il y a aussi, par exemple, il y a des livres dans la Bible chrétienne qui ne sont pas considérés comme le Nouveau Testament, qu'ils ont mis dans l'Ancien Testament, mais qui ne sont pas dans la Bible juive. Le livre d'Enoch, le livre de Tobia, le Siracide, il y en a quelques-uns comme ça. Et Judith, tous ces livres-là ne rentrent pas dans le canon, on appelle le canon biblique, et le canon biblique s'appelle le Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim. Mais la traduction, c'est Bible. Voilà, qu'est-ce qui distingue de religion juive? C'est par rapport aux orthodoxes aussi. Par rapport aux orthodoxes, voilà. Alors, c'est l'extrémisme? Non, vous voulez dire les juifs orthodoxes ou les... Oui, Ah, voilà. Non, j'allais dire, les chrétiens, entre les chrétiens et les chrétiens orthodoxes. Vous n'avez pas d'intégrité. On s'est arrêté à peu peur. Mais ça va venir. Inch'Allah, ça va venir. On les a déjà, on les a déjà, malheureusement. Non, on va dire comme ça. Il y a des gens, voilà, on va dire comme ça. Le judaïsme, encore une fois, c'est une religion de responsabilité personnelle. Mais nous sommes aussi dans une notion de comment dirais-je, de religion, de délégation. On délègue. Je donne toujours cet exemple. Bon, je dois manger kasher, je dois manger halal. Moi, je ne connais pas toutes les lois d'abattage. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je demande à quelqu'un, dans ce boulot, qui s'appelle un shochet, qui fasse bar, comme on dit, et qui égorge convenablement les bêtes de manière à ce qu'on puisse les manger. Je lui délègue, donc je lui fais, je lui donne ma confiance de manière à ce qu'il puisse le faire. Cette confiance, elle s'arrête à un certain moment. Un certain moment, c'est quoi? C'est le moment où je me dis, moi je réfléchis par moi-même. Je n'ai pas besoin de demander. Et si je ne sais pas un truc, je demande à un rabbin, mais à la fin des choses, c'est moi qui dois décider, etc. Il y a des juifs qui sont très, des orthodoxes, on va dire comme ça, ils sont dans la crainte de faire une avéra, c'est-à-dire un péché, quel qu'il soit. Et donc, ils ont tellement peur de ça, qu'ils sont très très pointilleux sur toutes les petites choses de la vie, sur toutes les petits trucs, et qui demandent à chaque fois à leur rabbin, est-ce que ça c'est... ce micro, est-ce qu'il est bien? Parce que je ne sais pas. Bon, on va demander au rabbin. Ah, tu sais s'il est bien ou s'il n'est pas bien. D'accord? Donc, cette notion de recherche, d'abord, de s'inféoder à quelqu'un, moi, c'est quelque chose que je refuse, et qui n'est pas juif. On dit d'aller étudier avec les rabbins, mais on ne doit pas s'inféoder à qui que ce soit. Parce qu'à la fin des choses, c'est nous qui sommes responsables. La deuxième chose, c'est la notion d'être pointillé, comme on dit en hébreu, mahmir, ça veut dire vraiment chercher la petite bête, de faire les choses pour être certain que ce soit le bon moment, le bon truc. D'accord, mais on te dit que tu peux faire, je te donne un exemple. La prière pour voir, parce que ça va être bientôt, la prière, voilà. La prière du soir, on peut la faire à partir du moment où on voit les étoiles, mais tu peux la faire jusqu'au lever du soleil, d'accord? Si tu peux pas, ou quoi, tu peux la faire. Et il y en a qui vont faire juste quand ça va être les 3 étoiles, parce que c'est le moment de... Ce moment-là, calme-toi. Ça va. Alors cette notion de recherche les a amenés à un mode d'orthodoxie, d'accord? D'orthodoxie, de manière à éviter d'être dans la faute. Mais si on est dans la faute, qu'est-ce qu'on fait si on est dans la faute? On demande pardon à Dieu, Dieu il nous pardonne, et voilà, et on évite de recommencer. Voilà. Donc, mais cette recherche, encore une fois, d'être vraiment dans la loi, dans le pointillisme, je m'en méfie personnellement. D'accord?
Oui, parce qu'à ce moment-là, ça mène à Non, un c'est certain pas extrémisme, un c'est le fondamentalisme. piétisme, c'est le piétisme. C'est le piétisme qui peut amener, si on ne fait pas attention, peut amener à un fondamentalisme, à savoir de s'occuper que de la partie matérielle et d'être vraiment là-dedans, de trucs, sans oublier que, hé, papa, c'est Dieu qui t'a demandé de faire les choses. Alors fais-le, tranquillement, en tant qu'être humain, et sans te mettre encore sur toi des chaînes et des difficultés. Donc, faisons les choses en étant au sein d'une assemblée, en étant comme on est ce soir, et pour faire les choses tranquillement. C'est ça.